Je pense que ce qui est quand même assez bizarre, c'est que vous êtes une espèce d'identitaire arabo-musulmane qui vient en permanence nous donner des leçons d'antiracisme, puisque vous êtes une militante antiraciste. Qu'est-ce que vous attendez, si la France est un pays raciste, qu'est-ce que vous y faites? Mais monsieur, je suis française. Mais qu'est-ce que vous y faites? Moi, j'ai pas immigré comme vous. Non, mais d'accord, mais vous êtes issu de l'immigration. Vous êtes issu de l'immigration. Donc ça vous dérange? Donc ça me dérange pas du tout. Mais quand on est dans un pays, c'est un argument un peu court de dire qu'il n'y a pas de racisme parce que Safia est là et Rokhaya est là. C'est le même argument que vous dites. Ces gens-là sont les partisans du racisme systémique. Et aujourd'hui, Vous pensiez que représenter la France, c'était une question de talent, de mérite, de culture? Détrompez-vous. En 2024, c'est surtout une question de mélanine. Bienvenue dans ce clash entre Rokhaya Diallo, Jean Messia et Safia Aïtouarabi autour d'un sujet qui devrait être musical. Aya Nakamura à la cérémonie des JO mais qui finit en procès racial à ciel ouvert. Préparez-vous, ce n'est pas un débat, c'est une radiographie de la France d'aujourd'hui, brute, tendue et sans filtre. Je suis affligée parce que, en réalité, on tourne autour du pot. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes en France qui sont incapables d'accepter que des personnes comme Aya Nakamura, qui sont noires, puissent incarner une certaine image de la France et puissent incarner des succès à la française. C'est pas la première fois qu'une polémique de cette ampleur survient en France. On peut se souvenir que lorsque Black M, le rappeur, avait été choisi pour interpréter ses morceaux lors du centenaire de Verdun, l'extrême droite raciste, incarnée, d'ailleurs très bien représentée sur le plateau aujourd'hui, a eu raison de sa performance. Il y a 3 ans, c'est le rappeur Youssoufa qui avait été choisi. Je ne vous ai pas interrompu. Non mais monsieur, laissez-moi parler. Laissez-moi terminer s'il vous plaît. Il y a 3 ans, Youssoufa avait été choisi pour faire l'hymne de l'équipe nationale de football. Il avait été choisi par les joueurs et l'extrême droite raciste, une fois de plus, s'est exprimée pour qu'il ne représente pas la France. Rokhaya Diallo ouvre le bal. Posez mes incisives. Elle ne parle pas de musique ni de buzz TikTok. Non. Elle parle du fond du problème. En France, quand un artiste noir réussit, il devient automatiquement un problème identitaire. Aya Nakamura? Trop populaire, trop visible, trop noir. Et ce n'est pas un cas isolé. Diallo enchaîne, Black M, Youssoufa, même traitement. Dès qu'un artiste noir est choisi pour représenter la France, l'extrême droite sort le lance-flamme. Et comme par hasard, elle est très bien représentée sur le plateau aujourd'hui, glisse-t-elle en regardant Jean Messia. C'est vrai que pour certains, la France c'est un pays avec des bérets, du camembert et uniquement des chanteurs blancs qui pleurent la pluie sur fond d'accordéon. Le point commun entre ces 3 artistes, qu'il s'agisse d'Aya Nakamura, de Black M et de Youssoufa, c'est qu'ils ne sont pas blancs. Ce sont des artistes noirs et je crois qu'en France, il y a de nombreuses personnes qui ne supportent pas de voir des personnes noires rencontrer le succès, être fièrement français et représenter la France à l'étranger, plus que toutes les personnes qui s'en plaignent ne le feront jamais. Que ce soit monsieur Messia ou monsieur Zemmour, ce sont des politiciens ratés qui n'ont pour seule raison d'être que des polémiques stériles. Écoutez, je ne vais pas vous faire l'insulte de dire que vous êtes une journaliste ratée, puisque vous m'insultez. Je ne vais pas le faire parce que je suis galant, mais j'en pense pas moins. Ça, c'est la première chose. À vous, j'ai un emploi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que recevoir des leçons d'antiracisme de la part d'une personne qui a participé et organisé des ateliers décoloniaux racisés interdits aux Blancs, excusez-moi, vous repasserez. Et Jean Messia bondit. Il se dit victime, encore. Diallo? Raciste, selon lui. Il tente de l'interrompre dès qu'elle parle de faits. Atelier racisé, accusation des apartheid militants, tout y passe. On croirait un sketch. Et quand Rokhaya le qualifie de politicien raté, il sort l'ultime carte « Je suis galant, madame ». Ah oui, galant comme dans les années 50, quand on fermait la porte aux Noirs, mais avec le sourire. Rokhaya, implacable, moi au moins j'ai un emploi. Messia s'étouffe. Lui vit des polémiques, elle vit de son travail. Ça pique. Je ne suis pas raciste, mais est devenue une ligne de métier pour certains. Et visiblement, ça paie moins bien que le journalisme. On compte plutôt sur sa popularité, sur sa voix pour faire passer Edith Piaf à travers le monde. Ce sera regardé par plus de 2 milliards de personnes, la cérémonie d'ouverture. Je vous conseille d'aller voir son fil Twitter. C'est quelqu'un qui ne parle pas en français, qui ne sait pas écrire en français. Ouais, mais là, elle apprendra les paroles par cœur. Écoutez, moi ce que je vois, c'est que Aya Nakamura, permettez-moi, mais Aya Nakamura, quand on voit par exemple ses clips, je me suis intéressé un petit peu à la scénographie de ses clips et à ses duos, tous les duos qu'elle a fait. Tous ces clips, il n'y a pas un blanc dedans. Pas un blanc dedans. Que vous racontez, tous ces clips, il n'y a que des noirs et un maghrébin, parfois. Donc ça veut dire qu'on a affaire à une son choix artistique. Attendez, mais vous avez une obsession racialiste, vous amusez à compter les noirs et les arabes sur les vidéos. Mais vous savez, votre... Jean Messia sort la loupe. Pas pour analyser la voix d'Aya Nakamura, ni ses performances scéniques. Non.
Lui, il a regardé ses clips et il a compté. Oui, littéralement compté le nombre de blancs dans ses vidéos. Résultat de son audit. Pas un blanc dedans, dit-il, visiblement choqué. Et pour lui, c'est la preuve qu'elle ne représente pas la France. Mais heureusement, Safia Aïtouara Bibi rentre dedans. C'est quoi cette obsession racialiste ? Ami Aïssa Maïga qui comptait les noirs, dans les salles de spectacle au moment des Oscars. Là, c'était des Césars, c'était magnifique. Vous devriez compter le nombre d'ouvriers noirs sur les chantiers des Jeux Olympiques qui se sont cassés le dos pour construire les Jeux Olympiques. Ça, apparemment, ça ne vous intéresse pas beaucoup. La technique du militantisme antiraciste qui empêche de parler, c'est laissez-moi parler. Plutôt syndical. Les ouvriers noirs, ça n'avait rien à faire. Je dis simplement que lorsque l'on voit les clips d'Aya Nakamura et ses partenariats, elle ne représente pas la France parce qu'il n'y a pas la France qui est représentée. C'est une identitaire africaniste qui représente l'Afrique francophone mais qui ne représente nullement la France. Elle l'accuse de faire ce qu'il reproche aux autres, ramener tout à la couleur de peau comme un censeur de casting de l'extrême droite. J'entends une diversion en citant Aïssa Maïga qui avait compté les Noirs au César. Mauvais move. C'est vrai que si on commence à juger les artistes selon la pigmentation des figurants dans leurs clips, on peut aussi virer Céline Dion parce qu'elle a trop de blanc. Allez gens, change de chaîne, ça devient gênant. C'est fabuleux, si vous voulez, que des gens incarnent par leur propre trajectoire, et je veux parler de Madame Rokhaya Diallo, elle incarne par sa propre trajectoire l'exact contraire de ce qu'elle fait métier de dénoncer. Si la France était un pays raciste, Madame Rokhaya Diallo ne serait pas en train de s'exprimer aujourd'hui sur un plateau télé et elle serait évidemment pas... Madame Rokhaya Diallo subit du harcèlement raciste à longueur de journée, Monsieur Jean Messia. Qu'est-ce que vous en savez ? Donc ça veut dire que... Parce que le pourcentage le plus intéressant, c'est 73% de Français qui affirment que Aya Nakamura ne représente pas la France. La musique française, très bien. Est-ce à dire que 73% des Français sont racistes ? Et là, on touche le fond. Jean Messia assène sa phrase finale comme un verdict. Aya Nakamura ne représente pas la France. Pourquoi ? Parce qu'elle représenterait l'Afrique francophone. Et il la qualifie même d'identitaire africaniste. Rien que ça. Traduction. Parce qu'elle est noire, populaire, et qu'elle ne colle pas à sa définition d'une France représentable, elle serait une étrangère culturelle. Et tant pis si elle vend des millions d'albums en français, qu'elle est née ici, qu'elle fait rayonner la scène française à l'international. C'est beau. La France universaliste selon Messia, c'est un endroit où une femme noire ne peut représenter le pays, sauf si elle chante Fréhel sur fond bleu-blanc-rouge, entourée de petits blancs en béret. Mais si on était réellement sur un débat musical et non pas sur un débat raciste orchestré par l'extrême droite, nous ne serions pas là tous les deux sur ce plateau, Jean Messia. Nous aurions de grands spécialistes de la musique à notre place, de la pop, de la R&B, de la musique classique. La réalité, c'est que cette polémique, elle a été orchestrée par l'extrême droite dont vous êtes le digne représentant parce que manifestement, vous préférez donner 1,5 million d'euros à des personnes qui tuent de jeunes arabes plutôt qu'en fait à accepter le fait que la France est un pays diversifié. La réalité, c'est que c'est insupportable pour vous de voir une jeune femme noire issue de banlieue représenter la France. Mais ça, en réalité, vous savez, je peux même pas vous en vouloir parce que votre agenda politique est aujourd'hui repris par un gouvernement qui harcèle Monsieur Benzema, qui le traite de frère musulman et qui a une obsession anti-immigration. C'est ça la réalité. Vous êtes le spécialiste d'aucune musique, Monsieur Jean Messia. Vous parlez à longueur de journée d'identité, d'islamisation et de que sais-je. Vous êtes aujourd'hui l'une des personnes qui clivent le plus en France. Point final. Messia sort son joker, un sondage. Selon lui, 73% des Français estiment qu'Aya Nakamura ne représente pas la France. Il ne voit pas le problème. Mais Safia Aïtouara Bibi, elle, voit très bien le sous-texte. Si on parlait vraiment de musique, on ne serait pas là, vous et moi. On aurait des spécialistes sur ce plateau. Et elle frappe fort. Elle accuse l'extrême droite d'avoir fabriqué cette polémique pour éviter d'avoir à accepter une chose simple. La France a changé et Aya Nakamura en est le reflet. Les 73%, c'est devenu le chiffre magique pour justifier toutes les exclusions. Bientôt, on va entendre 73% des Français trouvent que les kebabs, c'est pas très français non plus. Je vais vous dire quelque chose. En fait, vous acceptez la défense de l'identité et la défense de la religion uniquement... Donc vous placez ce débat non pas sur un point musical, mais sur un point identitaire. C'est quoi l'identité française ? Chacun doit parler. Pardon. Chacun doit s'exprimer, allez-y. Je pense que ce qui est quand même assez bizarre, c'est que vous êtes une espèce d'identitaire arabo-musulmane qui vient en permanence nous donner des leçons d'antiracisme, puisque vous êtes une militante antiraciste. Qu'est-ce que vous... Attendez, si la France est un pays raciste, qu'est-ce que vous y faites ? Mais monsieur, je suis française. Mais qu'est-ce que vous y faites ? Pourquoi moi j'ai pas immigré comme vous ? Non, mais d'accord, mais vous êtes issu de l'immigration. Vous êtes issu de l'immigration. Donc ça vous dérange ? Donc ça me dérange pas du tout. Mais quand on est dans un pays, c'est un argument un peu court de dire il n'y a pas de racisme parce que Safia est là et Rokhaya Diallo. C'est le même argument que vous avez dit tout à l'heure. Ces gens-là sont les partisans. Il y a des discriminations raciales du racisme systémique. Et aujourd'hui, Messia continue. Il ne veut plus débattre de musique ni de talent.
Il accuse Safia d'être une identitaire arabo-musulmane. Un vocabulaire bien choisi pour insinuer que sa seule présence est une menace. Safia explose, et elle a raison, qu'est-ce que mes origines ont à voir là-dedans? Messia, en roue libre, lui demande même ce qu'elle fait en France si elle trouve ce pays raciste. Réponse fulgurante de Safia, moi je n'ai pas immigré, contrairement à vous. C'est toujours fascinant ce moment où ceux qui ont eux-mêmes été naturalisés veulent expliquer à des Françaises nées ici qu'elles n'ont rien à faire là. C'est le syndrome du dernier arrivé qui ferme la porte. Le débat atteint son point le plus absurde. Safia affirme « Je suis française ». Mais pour Messia, ça ne suffit pas. Il lui rappelle sans cesse qu'elle est issue de l'immigration, comme si c'était une tâche à effacer. L'argument ultime de ceux qui refusent la diversité, vous êtes là donc il n'y a pas de racisme. Heureusement, un autre intervenant intervient pour démonter cette logique ridicule. La présence d'une minorité sur un plateau ne suffit pas à effacer les discriminations systémiques. C'est comme dire il n'y a pas de sexisme en entreprise, regardez, on a une femme dans l'open space. Bravo, médaille d'inclusion pour vous. Ce débat, c'est plus qu'un clash, c'est une radiographie du malaise français, celui d'une république qui prêche l'universel mais trébuche sur la couleur de peau de ses artistes, de ses femmes, de ses enfants. Aya Nakamura ne représente pas la France? Peut-être. Ou peut-être que c'est la France qui refuse encore de se représenter telle qu'elle est. Si ce genre de décryptage te parle, abonne-toi. Laisse un commentaire, qui t'a convaincu dans ce débat? Rokhaya? Safia? Personne? Et surtout, partage cette vidéo. Parce qu'on ne combat pas les idées rétrogrades avec le silence.